Oui, non, mais alors d'accord, c'est le symbole de la journée. J'ai bien compris, Léonard, c'est le symbole de la journée, je te parapluie parce qu'il a fait effectivement un temps assez épouvantable. On est d'accord. Mais bon, on va pas non plus le garder. Fermez-le maintenant, ça porte malheur. Bonsoir. C'est le dernier JT. En tout cas, pour cette année. Je ne vous cache pas qu'une émotion est en train de poindre et que j'ai beaucoup de mal à tenir mon Léonard. Je ne parle pas des invités que vous allez découvrir dans quelques instants. Elles pleurent sur leurs genoux depuis déjà 10 minutes. On a beaucoup de mal à les calmer. Alors, comment vous dire ce que nous allons faire maintenant? Nous allons commencer par nous remettre et pour ce faire, regardons une rétrospective des plus délicieux moments de ce très grand Conseil mondial des clowns 2015, la 7e édition. Voyons la caravane, voyons le quartier du Guesclin, voyons les spectacles partout en ville. C'est le moment de la rétro. Allons-y, reportage. Madagascar, Chine, France, États-Unis, non, pas du tout, Angleterre, voilà. Je vous retrouverai tout à l'heure, Olivier, pour un autre complément d'information. Allez, rallume-le. Aimons-nous vivants. Ah, comme disait François Valéry. Non mais ça va les Léonard. Vous savez, pour que ça existe, il faut que ça ait une fin pour mieux renaître, mieux recommencer. Donc remettez-vous. Je me tourne maintenant. Oui, ça va aller, lâchez-moi. Dominique Baudin, vous êtes la présidente du très grand Conseil mondial des clowns. Et avec vous, j'aurais l'envie d'abord d'être dans vos bras, chaleureusement, parce que je sens bien que vous êtes ému à l'idée de cette fin, mais de faire un bilan. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Prenez sur vous, Dominique, soyez fort. Vous voyez dans quel état je suis, moi aussi, je prends sur moi. C'était un naufrage, une catastrophe. Oui, parce que ça a été des moments tellement merveilleux, émouvants, avec tous ces clowns, mais surtout avec les bénévoles. Je dois dire qu'on a formé pendant des mois, parce que c'est quand même une organisation qui se prépare depuis le mois de mai l'année dernière. Et on a été tellement souvent ensemble. Donc voilà, maintenant c'est un moment de séparation. Mais quand même, on sait qu'on va se retrouver en 2015. Vous pouvez y aller, Léonard, on a une centaine de bénévoles qui sont prêts à repartir. Et on est aussi très satisfaits puisque nous n'avons que des compliments de tous les spectateurs. Il paraît que cette année, c'était encore mieux organisé que les années précédentes. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de la météorologie? Parce qu'on a eu une journée globalement qui a été extrêmement souriante du point de vue de la météo et une qui a été désespérée du point de vue de la météorologie. Qu'est-ce que
Est-ce que ça a vraiment nuit au déroulement du festival de ce très grand... Oh, j'arrive plus à parler. C'est l'émotion. Très grand conseil mondial des clowns. Alors en fait, moi je trouve qu'on s'est quand même pas mal débrouillé parce que il y a eu un petit cafouillage au niveau des salles qui étaient sur le programme et qui finalement on a été déporté vers le patronage laïque. Absolument. Et moi j'étais au CAC par exemple aujourd'hui et plein de gens venaient voir un spectacle qui normalement en cas de pluie devait se dérouler là-bas. Et les gens ont gardé le sourire, étaient vraiment très contents. On leur expliquait qu'en 10 minutes ils allaient pouvoir avoir le spectacle de leurs rêves. Et je trouve qu'il y a eu, malgré la pluie, malgré ce temps morose, une ambiance générale de la part des spectateurs. Et je pense que c'est parce que tout ce qu'on leur apporte pendant 2 jours et que cette 7e édition sera encore... celle la plus merveilleuse et celle dont on gardera le meilleur souvenir. En attendant la 8e, bien évidemment. Bien évidemment. Rendez-vous en 2015. Absolument, 17. nous y serons 2017. 2017, pardon. 2015, c'est fini. Avant de découvrir quelle est la jeune adolescente qui est à vos côtés, quelle est cette collégienne qui est cet ornement principal de notre plateau dans quelques instants, découvrons un reportage qui a été fait sur la compagnie du Petit Monsieur. Arrêtez de vous moucher dans mes dentelles, enfin Léonard. Non, c'est de la dentelle, oh non. Découvrons le Petit Monsieur, donc un reportage avec quelques images exclusives comme toujours. La compagnie du Petit Monsieur était présente avec 2 spectacles. Nous voulons de voir un extrait en 2 minutes. J'évoquais tout à l'heure cette jeune sylphide, cette gracile beauté qui a fait son apparition à mes côtés dans ce studio. Je vous présente, chers amis, Nicole. Nicole est cette jeune personne qui est ici la représentante de ceux et celles sans qui le festival n'existerait pas. Je veux parler bien évidemment des bénévoles. Bonsoir Nicole. Bonsoir Calixte. Nicole, je voudrais longuement m'attarder sur cette beauté qui est la vôtre, ce charme fascinant qui émane de votre personne, mais nous n'avons pas le temps. Il nous faut nous consacrer uniquement à ceux que vous représentez ici, les bénévoles. Oui. Combien sont-ils? Que font-ils? Où les trouvons-nous? Et comment peut-on devenir bénévole? Eh bien, les bénévoles sont de l'ordre d'une centaine, je pense, à peu près. Nous les avons recrutés par annonce et puis par connaissance, par relation. Il y a des fidèles qui sont là à chaque festival. Et puis, il y a les copains des copains, les copines des copines. Et puis, les enfants qui prennent le relais. Et puis, il y a les noyaux durs qui sont là et qui travaillent toute l'année précédente pour organiser, pour anticiper, pour prévoir. Alors justement, le travail, c'est quoi? Qu'est-ce que font les bénévoles dans ce festival? Alors, pendant le festival, donc ils sont là d'abord pour le public,
renseigner le public, diriger le public vers les scènes, répondre à leurs questions, à leurs attentes, les programmes, à quelle heure, où, qui, Tout comment. tout ce qui est information, renseignement, mais également tout ce qui est logistique. Logistique, absolument. Donc, avec on a affaire à des artistes pour faire le fléchage, pour indiquer les lieux, pour toute la décoration, les loges des artistes. Qu'il faut équiper en petites gâteries, les bonbons, les boissons. C'est vrai, ce qui fait qu'on peut à peine boutonner nos costumes parce les gâteaux, voilà, enfin tout ce qui est nécessaire pour le confort des artistes, pour qu'ils soient excellents et ravis d'être sur scène avec le public. Et ça, c'est notre mission principale. Présidente Bodin, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole? À qui faut-il s'adresser? Qui peut-on contacter? Eh bien, je vous rappelle dans 10 minutes, puisque je sens bien que vous êtes débordé nous par la avons, question. nous avons eu une adresse mail. Très bien, donc on et tape puis le Très Grand Conseil Mondial des Clowns, notre contact, c'est le Très Grand Conseil et les Matapest. On a vu passer pendant le festival, pendant ces journées, le club des Clown Club. Qu'est-ce qu'on peut en parler? Ça dépend de vous. Alors, en fait, notre idée, c'était de dire qu'il fallait qu'on maintienne les relations avec cette équipe de bénévoles pendant 2 ans et qu'on organise de façon régulière des rencontres, des manifestations. Et donc, au-delà des adhérents, nous avons, là je crois qu'on a à peu près sur le festival eu 120 personnes qui ont décidé de nous soutenir. Alors, est-ce que c'est conjoncturel qui voulait, par un acte militant, soutenir le Très Grand Conseil dans l'idée que peut-être cette manifestation, comme tant d'autres, pourrait disparaître? Et l'idée, c'est régulièrement de leur envoyer toutes les informations concernant les Matapest et l'engagement aussi de la compagnie de leur offrir à titre gratuit, grâce à leur soutien, des spectacles en avant-première, des créations qu'ils feront dans ces 2 ans. Nicole, avant de nous quitter, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites ici? Eh bien, moi, j'étais au catering, c'est-à-dire à la cantine des clowns. Nous avons une amplitude de service très, très large qui permettait à tous les clowns, les techniciens, les bénévoles, les artistes de venir manger, se restaurer le midi et le soir. Et aux dernières nouvelles, tout le monde était ravi. Nous avons un cuisinier extraordinaire qu'il faut citer, qui s'appelle Fafa, qui est excellent, qui nous a fait des petits desserts vraiment... Voilà. Et c'était la bagarre pour en avoir des suppléments. Enfin voilà. Donc nous, on a assuré entre autres quelque chose comme entre 150 et 250 repas pour le service du samedi et du dimanche. D'accord. Et plus la vaisselle, enfin toute l'organisation, donc que tout se passe bien, voilà. D'accord. Et le café, bien sûr, et tout. Le service. Le service. Nous avons beaucoup parlé des Matapest. Il y a, et je parle sous le couvert de Léonard, qui est à mon côté, qui est un des membres les plus éminents des Matapest, de nouvelles créations en route chez les Matapest. Nous avons réussi à capter quelques images de cette création et découvrons, toujours en exclusivité, quelques tournages que nous avons faits durant ce très grand Conseil mondial des clowns.
Voilà. Quand c'est fini, c'est fini. Et là, c'est fini. Dans 2 ans, si vous le voulez bien. Soyez fort, Léonard, soyez fort. Je dois me retirer. Au revoir.